Alors on va démontrer l'unicité de la limite. La limite d'une suite UN. Donc on suppose que... enfin oui, donc on va supposer que UN converge. Et on montre que sa limite est unique. Donc ça c'est une méthode assez générale quand on veut montrer l'unicité d'un objet. On suppose qu'il y a deux objets et on montre qu'ils sont égaux. Donc on va supposer qu'il existe deux réels L et L' tels que UN tendent à la fois vers L et L'. Donc supposons qu'il existe L et L' de réels tels que d'une part limite de UN égale L et aussi limite de UN égale L', et on va montrer que L égale L'. Alors première étape, on peut essayer déjà de comprendre en fait ce qui se passe et voir pourquoi nécessairement L égale L'. Alors ça peut être d'ailleurs pratique de montrer L égale L' par l'absurde, c'est-à-dire que en fait on peut supposer que L est différent de L' et à ce moment-là montrer que c'est absurde. C'est-à-dire que pour montrer L égale L' par l'absurde, on va supposer L différent de L' et montrer que c'est absurde. Alors, si on essaie de comprendre ce qui se passe, on a deux nombres L et L'. Bon, puisqu'ils sont différents, L et L', il y en a un qui est strictement supérieur à l'autre. Par exemple, je vais supposer que L', on appelle L' celui qui est le plus grand des deux. Donc on va appeler donc supposons L strictement inférieur à L'. Et ce qui se passe, c'est avoir limite de UN égale L, ça veut dire que à chaque fois qu'on prend un tunnel centré en L, on est sûr que les termes de la suite seront dans ce tunnel si n est suffisamment grand. Donc c'est-à-dire pour un n supérieur ou égal à n0, on est sûr d'avoir tous les termes de la suite un dans ce tunnel. Mais aussi, on peut prendre un autre tunnel qui cette fois-ci est centré sur L', et on est sûr aussi que tous les termes de la suite seront dans ce tunnel si n est suffisamment grand, c'est-à-dire n supérieur à, on va dire, à un n1. Donc on voit que si on prend n suffisamment grand, c'est-à-dire n à la fois supérieur à n1 et n0, ben, il faudra que un soit à la fois dans ce tunnel et dans ce tunnel, et ça ne va pas être possible. Donc il suffit de prendre des tunnels en fait suffisamment de largeur suffisamment petite pour que leur intersection soit vide. Alors justement, donc on voit que ici on a une largeur 2 epsilon, c'est-à-dire que le nombre ici qu'on a c'est L plus epsilon. Et puis le nombre ici qu'on a c'est L' moins epsilon. Donc ce qu'on peut faire c'est construire un epsilon. Alors oui, on pourrait prendre un epsilon différent, c'est-à-dire epsilon et epsilon prime, mais si on veut simplifier la vie, on peut prendre deux tunnels de même largeur. En tout cas, on va prendre epsilon tel que L' moins epsilon soit strictement supérieur à L plus epsilon. Donc si on s'arrange pour que L' moins epsilon soit strictement supérieur à L plus epsilon, on voit que les deux tunnels rouge et noir sont disjoints. Et donc, UN ne pourra pas être simultanément
simultanément dans les deux tunnels. Alors, on n'a plus qu'à chercher un epsilon qui vérifie ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si je résous ça, je repasse les epsilon tous du même côté, j'obtiens L' moins L strictement supérieur à 2 epsilon. Donc, il suffit d'avoir epsilon inférieur à L' moins L sur 2. Bon, ce qui va être possible, puisque dans la définition de la limite, bon, il faut que epsilon soit strictement positif, et si je me suis arrangé pour avoir, j'ai appelé L' la plus grande des deux nombres, à ce moment-là, le L' moins L, il est positif, et donc je peux très bien construire un epsilon qui soit strictement positif et inférieur à ce nombre, par exemple L' moins L sur 4. Donc c'est ce que je vais faire. Donc rédaction, deuxième étape. Rédaction. Donc j'appelle L' le plus grand des deux nombres. Hein. Bon, sinon de toute façon il suffit d'y changer L et L'. Donc on va supposer que effectivement L est strictement supérieur à L'. Je pose epsilon égale L' moins L sur 4. Donc l'intérêt c'est que ce nombre il est strictement positif parce que L' est strictement supérieur à L. Et j'écris la définition de la limite. Limite de un égale L, limite de n égale L' avec cet epsilon. Donc d'après la définition, quand j'écris la définition de la limite de n égale L, donc je vais pouvoir dire qu'il existe un n0 appartient à n, tel que quel que soit n appartient à n, si n supérieur ou égal à n0, alors un moins L inférieur ou égal à epsilon, c'est-à-dire un va être coincé entre L moins epsilon et L plus epsilon, et puis d'autre part limite de un égale L', donc il va exister un entier naturel n1 tel que quel que soit n appartient à n, si n supérieur ou égal à n1, alors valeur absolue de un moins L', cette fois-ci, inférieur ou égal, donc je prends le même epsilon, c'est-à-dire, je vais avoir L' moins epsilon inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à L' plus epsilon. Alors parmi tous ces n, ce qui va m'intéresser, c'est d'en prendre juste un seul qui me permette d'avoir un truc impossible, puisque ce que je veux, c'est montrer que c'est absurde. Hein. Donc, je vais prendre un n qui est supérieur au plus grand des deux nombres n0 et n1. Donc, considérons un entier naturel petit n tel que n est supérieur ou égal donc au plus grand des deux nombres n0 et n1, c'est-à-dire je prends n supérieur ou égal à max de n0 et n1. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il faudra que j'ai à la fois un coincé entre L' moins epsilon et L' plus epsilon, et puis d'autre part un coincé entre L moins epsilon et L plus epsilon. Donc je vais avoir en fait un qui est à la fois inférieur ou égal à L plus epsilon et supérieur à L' moins epsilon. Donc là, je vais avoir un qui est donc inférieur ou égal à L plus epsilon et supérieur ou égal à L' moins epsilon. Donc j'obtiens L plus epsilon supérieur ou égal à L' moins epsilon, c'est-à-dire j'obtiens, si je remets les epsilon ensemble, 2 epsilon supérieur ou égal à L' moins L, et donc epsilon supérieur ou égal à L' moins L sur 2. Et ça c'est absurde puisque epsilon c'est L' moins L sur 4. Donc je conclus, c'est absurde. Puisque j'ai montré que c'était absurde, j'ai montré par l'absurde que L était égal à L', et donc j'ai bien montré l'unicité de la limite.